À la base, je sais pas ce qu'on t'a fait, mais j'espère qu'à la fin du match, tu vas remporter ton trophée d'MVP. Si on se fait éliminer ce soir à l'issue des prolongations, c'est à cause de toi et Kamavinga. Comment toi seul, tu peux faire 3 CSC dans le match? Les 3 buts qu'on s'est pris, c'est à cause de toi. Pour le deuxième but de la Real Sociedad, malchance pour toi, tu touches le ballon et ça rentre. Le troisième but, tu te prends le ballon dans les fesses, ça touche tes pieds et ça rentre. Le quatrième but, voilà, là, il a décidé même de pas toucher le ballon. Regardez, il s'est caché en bas, entre les cuisses du joueur de la Real Sociedad. Comment c'est possible ça? Avec ça, Carlo Ancelotti le laisse sur le terrain pendant que tu faisais rentrer Kylian Mbappé à la place d'Hendrick. Hendrick qui réalisait un incroyable match. Je sais même pas pourquoi Carlo Ancelotti s'est cassé. Pourquoi tu le sors? Pourquoi tu le sors? Le gars il est en train de faire un bon match. Pourquoi tu le sors pour faire rentrer Kylian Mbappé? Il y a des joueurs beaucoup plus urgents à sortir. Sors-moi Kamavinga, sors-moi David Alaba. Maintenant là, on a failli se faire éliminer à cause d'Alaba. Comment on fait? J'espère qu'on va remporter les prolongations ou on va remporter les tirs au but parce que là les amis c'est inadmissible. Kamavinga lui pour moi je pense qu'il aurait dû avoir rouge sur cette action là. Que lui aussi mine de rien c'est un vrai cacheur. Ça fait un moment on le voit mais on dit rien. Il y a plusieurs captures de lui comme ça où il vient taper le pied des gens. Avec Gavi aussi on se rappelle. Et soit il fait exprès ou il voit pas bien. Le match d'aujourd'hui là vraiment catastrophique. Heureusement qu'à la fin tu essaies de te sortir le doigt du fion, mais vraiment là, le match en général là c'est bien pourri. Maintenant voyons voir ce qu'on va faire en prolongation. C'est pas pour rien qu'on aime ce petit, c'est la Copa d'Hendrick et pas la Copa del Rey. Il n'y a pas un match de Copa del Rey qui va débuter sans montrer son talent. Depuis le début de la saison, toutes les fois où il a eu du temps de jeu, il a prouvé. Apparemment même Carlo Ancelotti qui a du mal à faire confiance à certains joueurs, surtout les nouveaux joueurs, il l'a fait confiance et la Copa del Rey est devenue sa compétition. Dès le début du match aujourd'hui, Hendrick a annoncé la couleur avec cette bicyclette qu'il attendait. Le ballon était en l'air, il était dans la surface entouré de 2 joueurs de la Real Sociedad. Il fait monter le ballon en l'air. Là, il tente une bicyclette de taré, les amis. Malheureusement, ça passe à côté. Juste ça montre à quel point le gamin est audacieux. Et le but qu'il a marqué là, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Déjà, parlons même de la passe décisive de Vinicius. Rarement, j'ai cru voir Modric sur le terrain. Sur la ligne de touche dans le camp du Real Madrid, il a lâché à l'extérieur du futur. Regardez Hendrick qui fait l'appel. Le petit s'est retrouvé devant le gardien et le connaissant, il rigole pas devant les buts. Ça, c'est un vrai attaquant. Même à son jeune âge, on sent que ouais, il est beaucoup plus cohérent à ce poste-là. La finition au rendez-vous, le gars, il est venu, il a piqué sans même réfléchir. C'était un automatisme même. Et la célébration qui va avec. Par contre, la célébration, mon ami. Après, ça reste un hommage à Vinicius parce que c'est Vinicius qui a quand même fait la passe. Vraiment, est-ce que vous vous rendez compte du talent que ce gamin-là a? Il joue presque jamais. Le peu de temps où on le laisse jouer, à chaque fois, il ferme le bouche. 5 matchs, 5 buts en 4 titularisations. Apparemment, il y en a qui commencent à dire que si ce gars-là était titulaire depuis le début de la saison à la place de Kylian Mbappé, il aurait sûrement aussi marqué le même nombre de buts que Kylian Mbappé en ce moment. Enfin, moi, je dirais pas ça, mais je pense qu'il aurait quand même marqué beaucoup de buts parce qu'il n'aurait pas eu besoin d'adaptation à ce poste-là, étant donné que c'est son poste de prédilection. Bref, en tout cas, il est en train de sortir un match de taré, les gars. Bon, viens maintenant siffler penalty. Non, là, je veux jouer la carte de la folie. Je veux jouer la carte de la folie, j'en ai rien à faire. Voilà, viens siffler hors-jeu. C'est hard. Actuellement, c'est hard, les gars. Là, je prends tout. Et plus sérieusement, dans cette action-là, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Vous voyez, la dernière fois, quand il y a eu faute sur Arda Güler, moi, je trouve que le penalty a été trop gentiment donné. Donc, moi, j'aurais pas sifflé. Mais après, c'est pas un drame que l'arbitre l'ait sifflé, la faute d'Arda Güler. Mais là, les gars, je suis désolé, c'est la même chose. Là, il y a un contact sur Kubo. Si l'arbitre siffle penalty à ce moment-là, il n'y a pas un drame. Il n'y a pas un drame à ce moment-là. Je me tais et je me dis, bon, Vinicius, pourquoi tu as fait ça? Et que l'arbitre se dise que le contact n'est pas suffisant, je peux le comprendre aussi. Je peux le comprendre qu'il sent que le truc, il est trop léger. Comme je l'ai dit, moi, si j'étais arbitre, je ne siffle pas des choses comme ça. Parce que bon, peut-être que j'ai été défenseur autrefois et voilà, j'ai une sensibilité de ne pas donner trop facilement des pénaltys. Ok, gars, je suis pas arbitre. Je ne suis pas arbitre. Donc, allez voir l'arbitre, allez lui envoyer un mail, numéro de téléphone, etc. Non, moi, je ne suis pas. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Certains, ils vont dire, je suis pas objectif. Mais là, honnêtement, les gars, tu siffles ou pas penalty, il n'y a pas de scandale. Voilà. Il est fou. Non, en fait, ce petit, c'est vraiment le 9 du siècle. Il fait que des trucs de fou sur le terrain. Dans toute chose, hein, de son propre camp, l'extérieur de Vinicius. Permet la folle projection de Hendrick. Face à 2 défenseurs, même 3. Il arrive à prendre le dessus. Petit à petit, il en avait ça contre le gardien. Il a toutes les possibilités du monde. Sachant que le gardien est vraiment avancé. C'est d'ailleurs cette prise d'information en pleine course qui va le faire cogiter. Il va choisir la meilleure option possible qu'aurait pu prendre un 9. Avec un gardien aussi avancé, lober. Il vient normal lober le gardien et permettre au Real Madrid d'égaliser. Sachant que juste avant ce fou, il nous avait lâché un enchaînement incompréhensible en pleine surface adverse. Le ballon retombe sur lui. Il va réussir à contrôler ça alors que ça retombe derrière lui. Face au ballon, il va chercher à le conserver. Arrive à le reprojeter en l'air et là, devant 2 défenseurs, il va faire quoi? En fait, c'est un malade. Et le ballon passe juste à côté des cages. Il tente que des trucs de fou. Il joue la carte de la folie pour impressionner. Mais d'un autre côté, c'est qu'il en est capable. Il a tellement une palette technique large dont on se rend pas compte. Ce mec doit briller, les gars. Par n'importe quel moyen, mais faites-le moi briller. Ce qu'il est capable de faire, c'est trop une dinguerie. Il est littéralement en train de carry, là, de porter le Real Madrid en Coupe du Roi. 5 matchs, 5 buts. À son âge, il est vraiment en train d'utiliser le système parfait qu'attendait Carlo Ancelotti de sa part. Genre, t'es recruté, tu as pas joué énormément de matchs,
Mais quand t'as l'occasion, fais-toi montrer. Et là, il en a le parfait exemple. Et il reste une mi-temps. Voilà, on dirait que je ris. On dirait que je ris, mais je rigole pas, wesh. On dirait que je ris, hein, les gars. Mais je rigole vraiment pas, en fait. C'est quoi? Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, de la saison que notre club, qu'on aime tant, est en train de nous pondre? Nous sommes au mois d'avril. Avril. La tête de homme, on est en avril, là. La tête de ma mère qu'on est en avril, wesh. Tu joues à domicile face à la Real Sociedad. Sociedad qui a des difficultés offensives, ils n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts cette saison. Ils viennent, ils t'en foutent 4. 4. Et puis un joueur de ton équipe qui a mis doublé. Non les gars, c'est historique. C'est historique ce qui se passe. C'est historique. On dirait que j'ai ri. La tête d'homme, on donne la voix. Hein. Suivez nos doigts. Mais la tête d'homme, je crois qu'il faut arrêter de suivre ces boucles là les gars. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous en fait. Où ils jouent avec nous, ils nous blaguent. On est peut-être sur la naissance d'un grand attaquant. Je suis choqué. Mais en fait, il est malade ce type. Il est taré. Mais il a une spontanéité, mais de malade. Mais déjà, on va parler du but qu'il arrive à nous inscrire. Demande en profondeur, juste à la limite du hors-jeu. Il est en capacité de faire ça. Mais celui qui arrive à faire le plus gros du travail, c'est quand même Vinicius. Il fait une passe tout simplement extraordinaire. Et en plus, à l'extérieur de la ligne médiane. Il est dans son camp, mais malgré ça, il a réussi à faire une passe décisive. Énormément sous-côté cet extérieur de Vinicius. Et ensuite, la finition, elle est létale. Elle est magnifique, elle n'est pas donnée à tout le monde. Cette finesse technique. En fait, ce que j'ai aimé dans cette première mi-temps, c'est qu'on voit que Hendrik, c'est un vrai numéro 9. Il sait où se positionner dans le bon moment, prendre le bon espace. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Jude Bellingham, mais on le voyait davantage. Mais c'était incroyable. Donc par pitié, Carlo Ancelotti, davantage de matchs pour ce joueur-là. Il est vraiment incroyable. Il a une marge de progression tout simplement extraordinaire. Dans n'importe quel club, il aurait eu un minimum de temps de jeu. Je dis pas qu'il doit être titulaire là dès maintenant. Mais en tout cas, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Ça se voit qu'il est prêt. Je suis obligé de défendre un joueur que j'aime pas. Dites-vous que j'ai cru entendre que Vinicius devait être le lieutenant de Kylian Mbappé. Vinicius, qui t'a porté le Real, a gagné 2 Ligues des Champions, une avec Benzema Prime et une l'année dernière où c'est lui qui a son prime. Vinicius qui se montre 2 fois décisif ce soir et qui permet au Real d'égaliser 2 fois. L'action d'Hendrik avec un superbe extérieur du pied, une passe délicieuse. Et sur le but de Bellingham, c'est lui qui vient te tuer les défenseurs. Et dites-vous que certains acceptent le rôle qu'on veut donner à Vinicius. Ce soir, c'était un match chaud. C'est qui était là à la bagarre? C'est qui se faisait casser? C'est qui recevait les fautes? C'est qui a fait le bonhomme sur le terrain? C'est Vinicius. Pendant que Mbappé, dans un match compliqué, avec beaucoup d'intensité, qui est en plus un remplaçant qui est rentré en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'il a les jambes fraîches, fantomatique. Je sais pas si vous avez entendu, mais Vinicius est allé jusqu'à se faire siffler. Il s'est fait siffler aujourd'hui et il était beaucoup critiqué avant ce match. Parce que certains ont accepté le fait que Vinicius devienne un lieutenant parce qu'il était moins bon. C'est une dinguerie les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Donc comme ça, vous avez tout fait pour vous qualifier. Ça y est, vous venez de signer votre arrêt de mort. Où vous avez mis vos pieds là, c'est dangereux. Je vous ai, j'ai prévenu. Il a dit, si vous avez mieux vous laisser Sociedad passer. Mais si vous passez, vous allez prendre 10. Donc vous serez les seuls responsables de ce qui va se passer le 26 avril. Vous allez, cette honte-là, vous allez assumer. Moi je vous parle, je vous dis, laissez Sociedad passer. Mais non, vous voulez vous qualifier. On se donne, nous demain on va se qualifier. Donc on se donne rendez-vous le 26 avril. Ce que vous n'avez jamais vu. Avant le 11, ça y est, avant le 11 mai, c'est qu'on va faire. Ça sera historique. On va vous faire mal le 26 avril. Vous faites comme si vous ne nous connaissez pas. Mais vous venez vous qualifier. La coupe là, vous ne pouvez pas prendre. Maintenant, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus, vous là, vous êtes foutus. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes foutus.